Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est mini cours de japonais. Et comme je vous l'ai promis, aujourd'hui on apprend à se présenter. Allons-y. Maintenant vous maîtrisez 15 manières de dire bonjour, n'est-ce pas? Donc vous savez parfaitement que la première fois que vous rencontrez quelqu'un, vous engagez la conversation en disant Hajimemashite. Enchanté, bonjour. C'est la première fois qu'on se rencontre. Hajimemashite. Donc déjà, quand vous commencez comme ça, vous avez tout bon. C'est super facile, non? Alors pour cette présentation, pour faire simple, on va juste dire 3 choses. Hajimemashite pour dire bonjour, je m'appelle Rosalis, ou je m'appelle votre nom. Enchanté, ravi de faire votre connaissance. Donc on va faire ces 3 parties, sachant que la première partie, vous la connaissez déjà. Hajimemashite. On commence par la dernière partie du coup. Yoroshiku onegai shimasu. Donc vous l'avez vu dans ma vidéo pour faire le check-in à l'hôtel, il y a plusieurs niveaux de langage. 3 niveaux de langage. Forme neutre, poli, respect. Le style neutre, futsuke, c'est la forme familière qu'on utilisera avec des proches, avec sa famille, avec ses amis, des gens du même âge que soi ou des gens plus jeunes. Donc c'est vraiment quand on est proche, qu'on peut se permettre d'être familier, on va utiliser cette forme-là. Mais sinon, la forme polie, teneke, c'est le niveau de langage où vous n'aurez jamais faux. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les cours de langue, c'est la forme par excellence qu'on enseigne aux étrangers. Parce que c'est la forme la plus recommandée. Après, vous pouvez vous dire, mais moi j'ai pas envie d'être poli, moi j'ai envie de parler comme dans la vie de tous les jours. Mais dans la vie de tous les jours, vous parlez comme ça aussi. Par exemple, si c'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas de but en blanc de faire « comment tu t'appelles ?» Vous allez vous voyez, genre « comment vous appelez-vous ?» Voilà, c'est n'est que ça. Quelqu'un que vous rencontrez la première fois, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore bien, ou quelqu'un avec qui vous n'osez pas encore être proche, ou encore quelqu'un avec qui vous voulez mettre de la distance. Enfin, tout ça pour dire que c'est le niveau de langage par excellence, le niveau de langage où vous n'aurez jamais faux. Après, il y a le langage respectueux, le keigo, qui là est utilisé par tous les corps de métier quand vous êtes client, par exemple, parce qu'on vous respecte énormément, mais aussi, par exemple, quand vous vous adressez à des personnes plus âgées, des personnes à qui vous devez le respect, votre supérieur hiérarchique ou des choses comme ça. Après, vous allez vous dire, mais on l'utilise jamais, nous, en tant que civil normal. Détrompez-vous. Par exemple, moi, quand je me présente moi-même, j'utilise le keigo. Et c'est pas pour être surpoli, surrespectueux, c'est juste pour être poli. En tant que première approche, c'est important de donner une bonne première impression. Donc le keigo, c'est très bien. Et par exemple, il y a des youtubeurs japonais qui s'adressent à leur public en keigo. Tout ça pour dire que ça ne s'utilise pas d'une manière extra rare, quoi. C'est bien de connaître les 3 formes. Donc forme neutre, forme polie, forme respectueuse. Neutre, poli, respect. Neutre, poli, respect. Futsuke, teneke, keigo. Futsu, tene, keigo. De toute manière, je vous le dirai toujours comme ça. Soit comme ça, soit comme ça. Parce que c'est vrai qu'on monte en grade. Donc je disais, pour bien terminer la présentation de soi-même, il faut dire Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku pour dire enchanté, ravi de faire votre connaissance. Onegai shimasu, ça veut dire j'espère. Plus précisément, si je voulais vraiment décortiquer, en fait, dans onegai, il y a negai. Negai, c'est un souhait, vouloir, et shimasu, faire. Donc onegai shimasu, c'est une expression qu'on utilise pour dire s'il vous plaît. Et yoroshiku, donc, enchanté, ravi de faire votre connaissance. Tout ensemble, c'est une manière polie pour dire enchanté, ravi de faire votre connaissance. Donc là, retenez surtout yoroshiku. Et ensuite, onegai shimasu, faut que ça devienne naturel. Onegai shimasu, onegai shimasu, onegai shimasu. C'est quelque chose qu'on utilise sans arrêt, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour ceci, s'il vous plaît, pour ceci, s'il vous plaît. Onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Et comme vous l'avez compris dans mes vidéos, le style familier souvent c'est plus court. Et là c'est super simple, il suffit de ne prendre que yoroshiku. Alors souvent dans les animés par exemple ou dans les dramas, yoroshiku entre jeunes c'est utilisé d'une manière super dynamique. Yoroshiku! Yoroshiku na, yoroshiku ne. Quand je vous le traduis par enchanté, ravi de faire votre connaissance, c'est un petit peu une manière simple de traduire, mais ça a plutôt une connotation de je compte sur toi pour que ça se passe bien, j'espère qu'on s'entendra bien, j'espère que ça se passera bien. Donc voilà pourquoi c'est une bonne manière de terminer, c'est super positif comme manière de terminer la présentation de soi-même. Et en keigo, yoroshiku onegai itashimasu. Il y a juste shimasu qui se transforme en itashimasu. En fait c'est super simple. Yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Donc vous savez comment commencer votre présentation, hajimemashite. Vous savez comment terminer, yoroshiku onegai shimasu. Et au milieu, qu'est-ce que vous mettez? Soit je suis Rosalis, soit je m'appelle Rosalis. Alors on va commencer par le plus simple, je suis Rosalis. En l'occurrence, ce qu'on va dire c'est moi,
c'est Rosalis. Donc pour moi, un abonné m'a suggéré que je fasse une vidéo X façon de dire je. C'est vrai qu'il y a énormément de manières de dire je. Mais pour commencer en standard, on va utiliser watashi. Watashi. Moi, je. Watashi. Watashi wa, le thème de la phrase, à propos de moi, en ce qui me concerne, moi, je. Watashi wa, la particule wa, c'est pour indiquer le thème de la phrase. Donc c'est à propos de moi, en ce qui me concerne, moi, je. Donc ça se place en début de phrase. Ensuite, dans de prochaines vidéos, je vous expliquerai davantage la grammaire. Mais retenez que on commence une phrase en français par le sujet, verbe, complément, voilà, ça va dans ce sens-là. Eh bien, en japonais, on va plutôt dans ce sens-là. À la fin de la phrase, il y a le verbe qui donne tout le sens à la phrase. Donc ici, le verbe, ce sera des, pour dire c'est. Moi, c'est Rosalis. C'est des. Donc on a le début de la phrase, la fin de la phrase, et au milieu, ce sera Rosalis, mon nom, pour dire c'est Morgan, Morgan des. Ou c'est un Pokémon, Pokémon des. C'est super facile, c'est super utile de connaître des, pour dire c'est, ceci, cela. Et donc je disais, le verbe c'est ce qui est en fin de phrase, c'est l'essentiel de la phrase, et c'est ce qu'on va décliner en style neutre, da, Rosalis da, Morgan da, Pokémon da, ou en style respectueux, de gozaimasu. Et ça vous l'avez beaucoup entendu quand je représentais un staff d'hôtel, parce que je respectais mes clients. Donc, Rosalis de gozaimasu, Morgan de gozaimasu, Pokémon de gozaimasu. Donc vous connaissez le début, watashi wa des, c'est, et au milieu vous mettez votre prénom, Rosalis. Donc encore une fois, je ne dis pas Rosalis, mais je le prononce à la japonaise. Donc pour ça, je vous renvoie à mes vidéos de prononciation du japonais, en particulier la vidéo prononcer l'anglais et le français, une langue étrangère en japonais, pour rendre ça katakanaïsé. Donc Rosalis se transforme en Rosalisu. Morgan se transforme en Morgan. Donc on reprend la phrase. Le début. Watashi wa Rosalisu desu. Watashi wa Rosalisu desu. Watashi wa Rosalisu desu. Watashi wa Morgan desu. Watashi wa Pokémon desu. Je vous disais qu'il y a plein de manières de dire je. Je vais vous donner la manière la plus simple du monde de dire je. Rien du tout. Parce que dans le cas présent, je commence par dire hajimemashite. Bonjour, enchanté. C'est juste évident que je vais me présenter, que le thème, ça va être moi. Donc je n'ai pas besoin de dire à propos de moi, en ce qui me concerne. C'est déjà évident, c'est déjà sous-entendu, c'est dans le contexte. Donc on peut zapper la première partie. Yeah! Plutôt que de dire 3 parties, on n'a plus que 2 parties à dire. Donc plutôt que de dire watashi wa Rosalisu desu, on peut se contenter de Rosalisu desu. Et je dis se contenter, mais en fait c'est plutôt ça que je vous recommande, parce que c'est beaucoup plus naturel de prendre en compte le contexte plutôt que de tout préciser comme à l'école. Donc pour vous présenter, votre nom des, Rosalisu desu. C'est Rosalis. Je suis Rosalis. Parfois le des, qui est l'essentiel de la phrase, est zappé. Alors là c'est vraiment simplifié au maximum. Dans des animés, quand c'est un enfant qui parle par exemple, qu'il est super familier, pas poli du tout, et puis qu'il est yo. En Pokémon vous entendez Ore Satoshi. Moi, Ore. Encore une autre manière de dire je, Ore Satoshi. Moi, Satoshi. C'est le prénom japonais de Sacha. Moi, Goku. C'est ce que vous entendez dans Dragon Ball. Os, Ora Goku. Ora Goku. Ora, je, Goku. Moi, Goku. Sous-entendu, moi c'est Goku. Donc maintenant, on assemble tout. Hajimemashite. Rosalisu desu. Yoroshiku onegai shimasu. Version neutre. Hajimemashite. Rosalisu da. Yoroshiku. Version respectueuse. Hajimemashite. Rosalisu de gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Et là, c'est un sans faute! C'est parfait, vous savez déjà parfaitement vous présenter, c'est super naturel, c'est une super manière d'entrer en matière, on a envie d'être amis avec vous. Mais c'est pas tout, parce que dans les 3 parties de la présentation, au milieu, je vous ai fait dire c'est, je suis. Mais une bonne manière de se présenter, c'est de dire, comme en français, je m'appelle Rosalis. Rosalisu to iimasu. Rosalisu to, la particule pour faire des guillemets, je cite, Rosalis, Rosalisu to iimasu. Iimasu, c'est le verbe pour dire dire. Dire, parler, donc en l'occurrence, la phrase veut dire je m'appelle Je m'appelle Rosalis. Rosalisu to iimasu. Je m'appelle Rosalis. Et en style plus poli, c'est la même chose. Il y a toujours Rosalisu to
la particule de citation pour dire Rosalis. Il y a juste iimasu qui se transforme. Encore une fois, c'est le verbe qui se change pour devenir plus poli encore. Donc, iimasu, mooshimasu. Attention, c'est mooshimasu. On allonge le o. Mooshimasu. 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 On avait Rosalisu to iimasu. Rosalisu to mooshimasu. Rosalisu to iimasu. Rosalisu to mooshimasu. Et ça, c'est ce que je vous recommande. Parce que c'est pas si exceptionnel de dire « Je m'appelle Rosalis ». Je m'appelle... Quand vous vous présentez à quelqu'un, c'est quand même rare de dire « Je suis Rosalis ». Vous allez plutôt dire « Je m'appelle Rosalis ». Rosalisu to mooshimasu. Donc à nouveau, si on assemble tout en disant « Je m'appelle » Hajimemashite. Rosalis to iimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite. Rosalis to mooshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Et voilà, c'était super facile, non? Rien que ça, c'est une super entrée en matière pour commencer à vous faire des amis japonais et pour commencer comme il faut votre apprentissage du japonais. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On apprendra à compléter cette présentation de soi-même en disant d'où est-ce qu'on vient, son âge, son travail, ou ses études, enfin plein de choses qui permettent de se définir soi-même. Pour ça, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau mini-cours de japonais et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!